Bonjour tout le monde. Je parle à ceux qui se disent où est Dieu et ceux qui ont dit le nom l'Éternel des armées et après ils sont déçus. Ils se disent mais on a crié son nom, il n'a rien fait. Où est Dieu, l'Éternel des armées? Les gens ont dit le nom, son nom et ils se disent que Dieu n'a pas agi. Bon, moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça. Dieu, il est un bon Dieu. Dieu, il est un bon Dieu. Il est bon avec ceux que nous appelons nos ennemis. Il est bon avec eux. Il fait pleuvoir, il fait lever le soleil sur les mauvais comme les bons. OK? Donc, c'est un point. Donc, il faut savoir que si tu ne connais pas le Dieu que tu appelles Éternel des armées, ou bien si tu ne le connais pas, tu ne connais pas sa parole, tu peux te tromper. Ok? Tu vas penser que je vais l'appeler pour détruire ceux que toi tu appelles tes ennemis. Souvent, les gens que tu considères comme ennemis, Dieu ne considère pas ces gens-là comme tes ennemis. Oui, parce qu'une fois, je pensais qu'une personne était mon ennemi. Quand le temps a passé, Dieu m'a fait comprendre que cette personne n'est pas ton ennemi. Et j'ai entendu l'Esprit Saint me dire, Chantal, cette personne n'est pas ton ennemi. Mais de la manière que la personne agissait là, c'est quelqu'un qui était dominé par le péché, dominé par l'obscurité. La personne ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que sa parole nous dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui tuent, par exemple, les gens qui font du mal, souvent ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, Dieu a essayé de me montrer que cette personne n'est pas mon ennemi. Et là, j'ai compris et ce que Dieu essayait de me dire de faire, Dieu me disait de prier pour cette personne, de prier pour cette personne. Cette personne faisait du mal sans le savoir. Donc aujourd'hui, je suis là. Souvent, on se dit, Seigneur, viens écraser mes ennemis. Il faut les faire, mais il faut savoir que c'est pas tout ce que toi tu appelles ennemi qui est vraiment tes ennemis. Non. L'ennemi que Dieu considère, c'est le mal. C'est le diable. C'est le méchant qui est le diable. L'ennemi, quand la Bible nous présente l'ennemi, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, la Bible nous présente le mal. Ok? Donc, ce n'est pas... même si le mal, qui est le diable, même si le mal est entré dans une personne pour faire ce qu'il veut obtenir, mais Dieu nous demande toujours de pardonner cette personne parce que cette personne ne sait pas ce qu'il fait. Cette personne est dominée par ce mal-là. Donc Dieu nous demande. Donc je suis là pour dire que souvent on est un peu découragé pour dire on a fait confiance à l'Éternel des armées et il n'a pas agi. Mais il faut savoir que la personne que toi tu appelles ennemi là, Dieu peut-être Dieu ne le considère pas que c'est cette personne-là qui est ton ennemi. Toi, tu peux l'appeler ennemi, mais Dieu ne l'appelle pas. Tant que Dieu n'appelle pas cette personne ennemie, Dieu ne peut pas l'écraser. Donc, je suis là pour te dire cela. Ça, c'est un point. Parce que si c'est vraiment ton ennemi que toi, tu es en train d'attaquer, tu penses que cette personne est ton ennemi. Mais si Dieu n'est pas d'accord que cette personne n'est pas ton ennemi, donc ça veut dire que tu dois seulement prier pour cette personne. Tu dois seulement appliquer la parole. C'est pour ça que je dis, on peut dire
l'Éternel des armées sans le connaître. On peut dire Dieu sans le connaître. Donc, lorsque tu connais sa parole, que tu appliques sa parole, et puis, lorsque tu le connais vraiment, tu connais sa parole, tu vas l'appliquer dans ta vie. Mais tu peux dire son nom, mais sans le connaître. Donc, je suis là pour te dire cela. Tu peux appeler quelqu'un ennemi, mais si Dieu n'est pas d'accord que cette personne est ennemie, là, Dieu ne peut pas écraser cette personne. Et si toi, tu le considères comme ennemi, et Dieu ne le considère pas comme ennemi, ça veut dire que tu dois prier pour cette personne plutôt que de demander à Dieu de venir l'écraser. Donc Dieu ne va pas faire cela. Il faut connaître la personne que tu appelles Éternel des armées, parce que c'est quelqu'un qui fait pleuvoir, qui fait lever le soleil sur la personne que tu appelles mauvais et la personne que tu appelles bon. Il fait lever son soleil sur cette personne. Ok? Donc, ce qu'il demande, c'est la personne que tu penses ennemie, tu l'appelles ennemie, Dieu te dit de prier pour cette personne, parce que Dieu ne considère pas cette personne ennemie. Dieu connaît déjà l'ennemi des êtres humains. Dieu connaît seulement déjà son adversaire. Et son adversaire, Dieu s'est déjà occupé de lui. Lui, il nous demande seulement, entre nous les êtres humains, nous devons prier pour les uns et les autres, pour les aimer comme il nous a aimés et d'appliquer sa parole. Donc souvent, on peut dire, oui, Dieu, on a fait confiance à ce Dieu-là, il ne nous a pas répondu. Mais il faut savoir, si tu ne connais pas le Dieu que tu appelles Éternel des armées, si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas sa parole, tu peux appeler quelqu'un ennemi, que lui, il ne considère pas cet ennemi et il ne va pas venir écraser cette personne, non. Donc, c'est un peu mon message. Donc, il faut connaître Dieu. Comment connaître Dieu? C'est de lire sa parole, c'est de connaître sa parole et de faire la différence. Ok, sois béni. C'est un peu mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer ça. Ok, bye. Au revoir.